Salut à tous les petits gars, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment en tant que bon survivaliste je fais pour recharger ma petite perceuse Parkside Lidl avec le V6 de, de ma voiture alimentée à l'éthanol. Donc je vais vous montrer dans l'ordre. Donc déjà la voiture, j'ai alimenté, j'ai allumé le contact, mais ça pourrait marcher aussi sans allumer le contact. J'utilise la batterie en 12 volts qui est là, vous l'aurez compris, c'est la seule source d'énergie, voilà, et elle est rechargée régulièrement par l'alternateur de la voiture qui lui-même est entraîné par le moteur, qui lui-même utilise dans mon cas de l'éthanol, donc ça me coûte que dalle, et on est au régime moteur minimum. Donc voilà, c'est comme un générateur essence qu'on peut trouver sur les chantiers et compagnie. Donc on est en 12 volts, je pars avec mes câbles ici, c'est juste des rallonges toutes dégueu, et j'arrive sur un transfo 12 volts 230 volts. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est que tout ce qui est en 12 volts qu'on retrouve super souvent dans toutes sortes de situations, ça dépend un peu le domaine, mais quand on est par exemple équipé de panneaux solaires, d'éoliennes, de machins, de trucs, souvent on fait tout en 12 volts, ou même avec une voiture tout est alimenté en 12 volts, parce que c'est des basses tensions qui sont pas dangereuses et qui sont facilement exploitables. Et donc on a régulièrement ça sous la main, mais on peut pas alimenter de choses si on n'a pas d'adaptateur. Alors parfois on a des chargeurs qui sont directement 12 volts qui se branchent sur une cigare, mais quand on n'en a pas, c'est galère, il faut en acheter un supplémentaire. Et là en l'occurrence j'en avais pas pour ma petite perceuse. Donc on a du 12 volts qui arrive ici. Ça, il est à 2000 watts en continu, mais il peut monter à 4000 watts en crête, genre au démarrage, par exemple si je démarre un moteur électrique ou quelque chose. Il est en semi-sinus, donc c'est pas l'idéal pour alimenter toutes sortes d'appareils électroménagers. Alors je connais pas exactement les dangers, mais bon voilà, c'est un peu moins cher qu'un pur sinus. Si j'avais su, je pense j'aurais pris un pur sinus, parce que j'aurais pas balisé d'alimenter ma télé ou lave-linge ou des trucs comme ça quoi. Bref, je suis parti là-dessus, ça vaut à peu près entre 150 et 200 balles, ça dépend les modèles. Celui-là il est assez puissant. Et en sortie, donc j'ai deux sorties 230 volts que vous connaissez bien comme à la maison. Voilà, donc quand la tension d'entrée ici commence à chuter, parce qu'il n'y a plus de batterie, quand par exemple c'est des batteries de panneaux solaires, quand elle commence à passer en dessous d'un 11 volts 8 à peu près, lui il se met à biper, et du coup on peut plus l'utiliser. Donc voilà, donc là vu que la batterie est rechargée via... là je vais pas vous montrer parce que je suis à une seule main, c'est galère, mais sans avoir démarré le moteur j'étais à 11 volts 8, 12 volts, et là en démarrant le moteur, donc en régénérant sur l'alternateur, je suis à 14 volts et quelques, donc largement assez pour que lui puisse travailler. Donc là j'ai bien du 230 volts, et là je me suis acheté un petit appareil qui me permet de savoir exactement ce qui sort. Donc là vous voyez que j'ai 0,4 ampères, donc c'est assez faible sur du 230 volts. Alors attendez, hop, en plus ça me gratte. Alors donc ça c'est la puissance, voilà, 45 watts, c'est pas grand chose. Et là 40, ok, ça c'était le maximum, et là on est à, ok, ça je m'en sers pas, 45 watts, on est à 227 volts. Ah, il y a des saloperies d'insectes là, ça commence à me gonfler. Bon bref, et donc tout ça pour recharger ma petite batterie Lidl, voilà, là où je voulais en venir. Donc ça peut paraître pas incroyable pour ceux qui connaissent, mais voilà, c'est un bon petit setup, on va dire que c'est le début de la richesse quoi. Donc à la base moi je fais marcher ça avec des panneaux solaires, j'en ai pas des assez puissants, et mes deux grosses batteries se déchargent assez vite, je sais pas, j'ai un problème, au bout de 10-20 minutes d'utilisation du convertisseur, mes batteries j'ai l'impression qu'elles se déchargent trop facilement, donc il y a un problème. Donc là c'est la première fois que je viens de tester avec la voiture, qui elle-même utilise du coup de l'éthanol, donc au final ça me revient pas cher, et j'ai du 230 volts, je peux recharger ma perceuse et continuer mes petits travaux. Voilà, donc si vous voulez d'autres astuces et d'autres choses liées à la vie en autonomie, tout ça, comme vous voyez derrière il y a la caravane. Si vous voulez d'autres péripéties, d'autres astuces, abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un like, voilà, et ça fera plaisir à tout le monde. Moi en attendant, je vous dis à plus. Bonne fin de journée, salut.